Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube en français entièrement dédiée à HeroClix. Nous continuons les reviews express sur l'extension Avengers 60. Nous avons déjà vu les communes, les peu communes. Aujourd'hui, nous allons voir les rares. Pas l'ensemble des rares, uniquement celles que j'ai pu avoir au sein de ma brique. Puisque, voilà, si vous avez vu l'unboxing, vous avez vu que j'ai eu 8 rares et qu'elles sont plus nombreuses au sein de l'extension. Mais on va quand même faire une petite vidéo pour parler de celles que j'ai pu avoir. Donc, la première d'entre elles, la 029A, hop, Militant, qui a en capacité d'équipe Hydra, mot-clé Hydra Assassin Soldier. Entrée, Hydra 4. Quand un personnage allié avec la capacité Hydra est mis KO, modifiez les damages de Militant de +1 jusqu'à la fin de votre tour. Alors, il faut noter que ça se cumule, toujours soumis à la règle de 3, mais ça veut dire que si jamais vous avez trois alliés qui sont mis KO au cours du tour et qui ont la capacité d'équipe Hydra, le personnage pourra profiter de ce trait 3 fois et voir sa valeur de dégâts augmenter de 3. Pour une figurine à 50 points, on a un dial très intéressant puisque comme vous pouvez le voir, il a 4 de portée et il a charge avec super force, 19 de défense avec defend, cela veut dire que les personnages alliés adjacents vont pouvoir utiliser son 19 de défense. Et si jamais il prend des dégâts, il devient une bête de corps à corps avec un 20 de défense au close, 19 et 16 grâce à combat réflexe. Donc c'est plutôt pas mal. En plus du trait Hydra 4, il a Hydra's Super Soldier, donc leadership. Donc il a leadership en plus du pouvoir spécial dont il dispose sur les 3 premiers clics. Et quand un Militant l'utilise et réussit, après la résolution, vous pouvez générer un Hydra Agent, donc une des communes qu'on a pu voir dans la première vidéo des Reviews Express. Vous voyez, vous avez une chance sur 3 de générer un personnage Hydra en plus, ce qui est quand même pas mal. Pour 50 points, il apporte vraiment beaucoup de choses, même si c'est une version maléfique de Captain America. Il est jouable avec des soldiers, ce que je trouve toujours assez intéressant, si vous voulez rester en thématique. Il a un pouvoir blanc de dégâts. Alors, power, bouger un personnage allié avec la capacité d'équipe Hydra d'au moins la moitié de son mouvement. Donc, ça peut être intéressant pour redéployer, pour mettre en place un tireur ou quelqu'un qui a besoin d'activer un pouvoir à l'aide d'une power action, sachant que le personnage sur qui il utiliserait donc son pouvoir We Strike Together, si vous donnez l'action de pouvoir au Militant, vous allez pouvoir déplacer l'allié avec la capacité d'équipe Hydra de la moitié de son mouvement. Et ensuite pouvoir lui attribuer une action de pouvoir. Donc c'est assez intéressant pour se déployer. Donc pour 50 points, c'est une rare très sympa, je trouve. Voilà. Donc on voit que c'est la 029A, la 029B, la version Prime. C'est bien évidemment Captain America que je ne peux pas vous présenter puisque je ne l'ai pas. Nous passons ensuite à Falcon. Falcon que nous avons déjà pu avoir dans l'extension précédente Avengers Forever. Donc on le retrouve à nouveau. Mot-clé Avengers Soldier. Alors, en trait, alors on va déjà voir qu'il a une Improved mouvement amélioré. Il ignore les personnages. Il a un dial pour 50 points. Là encore, il est assez intéressant. Un cyclique de vie avec des bonnes valeurs. Il a donc en trait, vous lui donnez une action de mouvement. Et vous voyez en majuscule, vous avez la nature de l'action, move. Et ensuite, on vous dit ce que vous devez faire, move. Donc, déplacer votre personnage. Après la résolution, vous pouvez choisir un personnage standard allié qui partage un mot-clé avec Falcon
au travers duquel Falcon s'est déplacé durant son action de mouvement. Si vous le faites, placez ce personnage adjacent à Falcon. Il faut savoir qu'Aeroclix, pour déplacer un personnage, quand un personnage volant, vous voyez là le symbole L, ça veut dire que le personnage est volant, vous pouvez transporter un personnage. Pour transporter un personnage, vous devez commencer votre action de mouvement, hop, ici là, adjacent au personnage que vous souhaitez transporter. Là, Falcon peut le faire sans être adjacent au début, adjacent au personnage qu'il va transporter. Il peut le faire en cours de mouvement. Et c'est même plus fort que ça. Ce n'est pas un transport. Le personnage n'est pas carry. C'est le key phrase qui va avec ce type, ce transport. Vous le placez. Cela veut dire que le personnage qui a été placé après la résolution, après l'action de Falcon, pourra jouer, pourra faire une action. Donc je trouve ça assez fort de pouvoir déplacer, enfin replacer un personnage grâce à Falcon qui pourra ensuite agir. Sachant que Falcon n'est pas gêné par les personnages quand il fait ses mouvements, pour se désengager et tout. Non, très intéressant. Donc il est bien. Hein, pour 50 points, voilà, c'est une version de Falcon qui me paraît cohérente. Il a la capacité d'équipe Avengers, son pouvoir de mouvement, son pouvoir blanc. Il a charge, et quand Falcon utilise charge après la résolution, vous pouvez lancer un D6 et le déplacer d'un nombre de cases égal à la moitié du résultat. Donc voilà, il faut en gros se dire que le personnage va pouvoir charger jusqu'à 4 cases. Vous voyez, il a 8, donc une charge ça devient 4. Après quoi, vous lancez un dé et vous pourrez vous désengager du corps à corps. Donc, je trouve ça très intéressant. En pouvoir de défense, il dispose d'une combinaison d'énergie shield, déflexion et toughness. Donc là, c'est un peu, on va dire, contre-intuitif dans le fait que vous dites « Ah, mais il a un pouvoir de défense contre les tirs et pourtant il est fait pour aller au corps à corps. » Oui, mais son pouvoir blanc lui permet ensuite de ressortir du corps à corps et donc de profiter de son bonus de défense contre les tirs. Sa valeur d'attaque est très belle puisqu'elle est de 11 voire 12 grâce à Close Combat Expert, voire encore plus grâce à la capacité d'équipe Avengers. Donc pour 50 points, nous avons là une très belle figurine. Figurine suivante, on continue avec les héros hydraifiés, si je puis les nommer ainsi. Donc comme vous voyez 031A, donc on sait que le 031B c'est Iron Man en Prime que je n'ai pas et que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui. Tactical Force, donc capacité d'équipe Hydra, mot-clé Hydra, Armor, Assassin, Scientist. Hydra Fort, donc le même trait qu'avait Militant et qu'a Bowman dans les communes. Donc un personnage allié avec la capacité d'équipe Hydra et Mikao, modifié Tactical Force, sa valeur de damage de +1 jusqu'à la fin de votre tour. Entrée, il a Energy Shield Déflexion, ce qui veut dire que là, tel que vous voyez ses caractéristiques, vous pouvez lui rajouter +2 à la défense contre les tirs. Ça, c'est tout le temps. Quand un personnage, les personnages alliés dans sa portée et dans sa ligne de vue sont considérés adjacents les uns aux autres pour la capacité d'équipe Hydra. En quoi est-ce intéressant? C'est parce que la capacité d'équipe Hydra dit que quand un personnage adjacent allié fait une attaque, modifier la cible, la défense de la cible de -1 si la cible est dans la ligne de vue du personnage avec la capacité d'équipe Hydra. Je vais essayer de vous présenter ça rapidement. Bon, j'ai pas de map, mais vous allez comprendre le principe. Hop! Tactical Forces fait une attaque à distance sur Falcon. Captain America est adjacent à Tactical Forces. Donc, il va utiliser la capacité d'équipe Hydra et va pouvoir faire en sorte que la cible a -1 à la défense. D'accord? Et bien là,
vous n'avez pas besoin que les personnages soient adjacents grâce au trait Hydra's Power Armor. Après, en termes de pouvoir, on est à 75 points. Ça fait un quart de votre équipe, mais il vous apporte du transport, puisqu'il est volant, explosion d'énergie avec 2 éclairs, ce qui est pas mal. Il a une très belle valeur de défense à distance grâce à Energy Shield Deflection, puisqu'il va de 19 à 21 contre les tirs, ce qui n'est pas rien. Et enfin, surtout, contrôle des probabilités, le pouvoir de dégâts bleu clair, qui est assez rare pour les personnages Hydra. Et même si après vous jouez avec des assassins ou des armors, voilà, c'est un pouvoir de soutien qui est très intéressant. Donc, et il apporte donc un bonus, on va dire, à l'utilisation de la capacité d'équipe Hydra. On continue. Un personnage que j'espérais avoir dans ma brique et que j'ai eu, il s'agit de Khazar. Khazar, donc capacité d'équipe, gardien de la galaxie et pouvoir cosmique. Mots-clés, alors là il y en a pas mal puisqu'il est Annihilators, Avengers, Guardian of Galaxy, Shield, Cosmique. Lui il est partout, dans toutes les équipes. C'est une figurine faite pour le tir, hein, vous le voyez, 6 de portée avec 2 éclairs, tir en mouvement sur les 3 premiers clics. Il est jouable en 115 points et en 65. Son pouvoir blanc d'attaque que l'on voit sur les clics 1 à 5, c'est Penetrating Psychic Blast. Et quand Khazar attaque, après la résolution, alors attention, hein, vous voyez le double slash après Penetrating Psychic Blast, ça veut dire que le pouvoir blanc vous permet d'utiliser ce pouvoir standard de couleur bleu foncé, mais que indépendamment de cela, quand Khazar attaque, après la résolution, choisissez l'une des 2 options pour chaque personnage touché. Soit vous donnez au personnage touché un marqueur d'action, soit vous placez le personnage dans une case adjacente à Khazar. Cela veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Penetrating Psychic Blast pour avoir accès au reste du pouvoir. Ça peut marcher au corps à corps. Vous pouvez replacer un personnage. Ça veut dire quel intérêt de replacer un personnage si vous êtes adjacent. Imaginons, voilà, nous avons Falcon qui est allié à Khazar et qui est en train de se bagarrer avec Hydra. Khazar touche, il peut replacer le personnage. Hop, il le met derrière. Et comme ça, Falcon peut lui taper dessus. Donc il va être très intéressant pour casser les tortues, pour replacer les personnages adverses. Donc c'est très intéressant. Il encaisse bien, hein, 18 Impervious. Les pouvoirs, je rappelle, grâce à énergie cosmique, sa capacité d'équipe, ne peuvent pas être contrés. Et grâce à sa capacité d'équipe Guardians, les valeurs de combat de ce personnage ne peuvent pas être modifiées par des effets adverses. Donc, on ne pourra pas baisser sa valeur de défense, on ne pourra pas amoindrir sa valeur d'attaque ou réduire sa portée, puisque la portée est aussi une valeur de combat. Donc voilà, nous avons une figurine qui va d'ailleurs être très embêtante, puisque Energy Shield Deflection, plus 2 contre les tirs, et invulnérabilité. Donc, vous voyez, il a ça à partir des tirs, à partir des clics 4 jusqu'à 7, pardon, qui est jouable en 65 points, également en 115. Alors 115, moi je trouve que 3 de dégâts en 115 c'est un peu juste. Surtout quand on voit qu'en 65, avec tireur d'élite, il a les mêmes caractéristiques puisqu'il a plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts. Donc il se retrouve avec un 11-3, il a même une meilleure défense contre les tirs à 19. Ce que vous allez perdre c'est la mobilité du tir en mouvement. Mais bon. Après, ça sera à vous de gérer. Mais pour moi, une très bonne figurine, très sympathique, que je suis très content d'avoir eu dans ma brique. La figurine suivante, Screaming Mimi, qui est une sculpture que j'adore, que je trouve vraiment très sympa. Je vous laisse regarder. Hop, essayer de faire le point. Vous voyez, ça c'est le genre de figurine qui va finir cassée au fond de la boîte. Mais bon, tant pis, hein. Elle est jolie quand même. Screaming Mimi. Alors, capacité d'équipe Master of Evil, mots-clés AIM, Martial Artist, Masters of Evil, Thunderbolt, Celebrity.
en trait free, move up to one square. Donc ça vous permet de vous déplacer d'une case gratuitement. Ce qui est pas mal. Son pouvoir de mouvement qu'elle a sur son pouvoir blanc, sur les 2 premiers clics, pour 40 points, nous avons 5 clics de vie, ce qui est pas mal. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle a Lip Climb Plasticity dans son pouvoir de mouvement. Cumulé à un 18 de défense au corps à corps, plus 2, grâce à combat 18 de défense, plus 2 au corps à corps, pardon. Ça lui fait 20. Avec Plasticity dans son pouvoir de mouvement, c'est le genre de figurine que vous allez envoyer au contact pour engluer les personnages qui peuvent être un peu embêtants et qui vont avoir du mal à s'en dépêtrer s'ils n'ont pas une valeur d'attaque assez élevée, puisque grâce à votre perplexe, le pouvoir marron de dégâts, vous pouvez augmenter votre propre valeur de défense, et là vous avez une figurine à 21 de défense contre les attaques au corps à corps. Et grâce à Plasticity, le personnage adverse ne peut sortir de votre zone de contrôle, ne peut se désengager que sur un 6. Sauf s'il a des pouvoirs spéciaux, bien évidemment, qui lui permettent, mais bon. En pouvoir blanc d'attaque, elle a Pulse Wave, et quand Screaming Mimi l'utilise, choisissez Earthbound Neutralize ou Battle Fury. Les personnages touchés peuvent utiliser le pouvoir choisi jusqu'à votre prochain tour. Et là, c'est très intéressant, puisque donc la figurine va pouvoir utiliser Pulse Wave. Pulse Wave, c'est une attaque de zone, hein. Le personnage fait autour de lui, et les personnages touchés dans la zone, vous allez leur mettre un malus en leur assignant un pouvoir standard qui va être soit Earthbound Neutralized, soit Battle Fury. Alors Earthbound Neutralized vous empêche d'utiliser les capacités améliorées. Battle Fury vous empêche, alors oui, vous ignorez Shape Change, on peut pas vous prendre contrôle mental, machin et tout, mais surtout, vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas faire de range. Et ça peut être très embêtant lorsque vous êtes loin, genre à 4 cases, hein, et vous dites « Ah, c'est bon, je vais pouvoir prendre pour cible tel personnage », elle fait sa Pulse Wave, et paf, vous ne pouvez plus tirer jusqu'au début du prochain tour, de Screaming Mimi. Donc, une bonne empêcheuse de tourner en rond. Donc ouais, une figurine, encore une fois, pour un coup, vous voyez, pour 40 points, elle a des valeurs assez dingues. Et très intéressantes. Alors après, moi, je vais peut-être être libre. Quoique le mot-clé Celebrity va me permettre d'être joué avec les Tinty Tango, ou plein d'autres choses un peu rigolotes. Figurine suivante, nous avons donc War Machine. War Machine, qui est la figurine 035. Alors attendez, je vais essayer de vous le présenter comme il faut. Voilà. Il est plutôt sympa, plutôt très joli, assez classique dans la pose, mais voilà, moi je l'aime bien. War Machine, capacité d'équipe Shield, mot-clé Avengers, Shield, Stark Industries, Armor. Alors, il a un trait, c'est un Sideline Active. C'est un Sideline Active, sont des pouvoirs qui vont être utilisables par les personnages qui sont sur la sideline, sur le banc de touche. Puisque sur HeroClix, vous pouvez avoir une sorte de banc de touche sur lequel vous avez différents éléments de jeu qui peuvent être des objets, des équipements, des personnages, donc. Et donc, quand il est sur la sideline, qu'est-ce qui se passe pour War Machine? Une fois par partie, pour tous les personnages avec ce trait. Quand un personnage allié avec le mot-clé Stark Industries et se voit infliger des dégâts par une attaque, après la résolution, vous pouvez générer War Machine depuis votre sideline sur son clic 4 adjacent à ce personnage. D'accord? Alors on va continuer le trait, on verra les caractéristiques après. Si War Machine débute la partie à cause de ce trait, ou par le biais de ce trait, quand il va prendre des dégâts, au lieu de lui infliger les dégâts normalement, vous le retirez de la partie et votre adversaire marque 10 points au lieu de son coût total. Donc le personnage va arriver sur la map
clic 4, si un personnage avec le mot-clé Stark Industries prend des dégâts lors d'une attaque. C'est lors d'une attaque. Il faut bien retenir cette notion. Poison, non, ça n'active pas, puisque poison n'est pas une attaque. Des dégâts de recul sur un Force Blast, ce n'est pas une attaque. Donc c'est bien lors d'une attaque, vous allez pouvoir générer ce petit bonhomme qui, lorsqu'il prendra des dégâts, au lieu d'être mis KO, il sera simplement retiré du jeu et l'adversaire marquera 10 points. Donc ça, je pense que ça va devenir le nouveau meilleur copain du Sakaran Iron Man, hein, la Chase Disney+, qui est très méta. Et là, si en plus, voilà, le personnage prend des dégâts lors d'une attaque, vous pouvez ramener un petit copain qui viendra améliorer sa valeur de dégâts au tir, puisque maintenant nous allons voir ce que peut faire War Machine. Alors clairement, figurine de tir, hein, puisque 2 éclairs, 6 de portée, avec les pouvoirs tir en mouvement, Psy Blast et tireur d'élite, qui vient augmenter la valeur d'attaque et de dégâts lors des tirs. Ensuite, il passe en mode soutien au tir grâce à Enhancement, ce dont je vous parlais. Son pouvoir de défense, c'est invulnérabilité plus super sens. Quand un personnage adjacent allié avec le mot-clé Armor ou Stark Industries est attaqué, le personnage qui attaque ne peut pas augmenter positivement ses valeurs de combat, excepté pour la portée. Donc, en plus, voilà, la capacité d'équipe, il apporte tout ce qu'il faut pour rendre le Sakaran Iron Man, qui était déjà horrible, et bien pour le rendre encore meilleur. Puisqu'il va apporter une meilleure portée grâce au shield, des meilleurs dégâts grâce à Enhancement, et voilà, un malus à l'attaquant. Donc ouais, ça va être son nouveau meilleur copain. Donc et en lui-même, pour 95 points, allez, je trouve peut-être un chouïa cher, parce qu'on a l'habitude de figurines vraiment très efficaces, notamment en méta, pour un peu moins cher, mais c'est une bonne représentation de War Machine pour moi. Ensuite, nous allons voir Hulk. Hulk 037A. Alors ceux qui s'intéressent un peu à l'extension savent que la 037B, la version Prime, va être dans de très nombreuses équipes, puisqu'elle est infâme. Pour 10 points, vous avez un Hulk qui a même dû être erraté dans les 3 premières semaines de sa mise en jeu, tellement il était fort. Mais bon, nous allons nous intéresser à cette version du personnage. Mot-clé, Avenger, Defender, Brut. Capacité d'équipe, Avenger, Defender. Ensuite, Pass of Destruction. Le personnage coûte 100 points. Quand Hulk détruit un ou plusieurs pièces de terrain, après la résolution, soignez-le d'un clic. Si ce terrain était un marqueur de terrain, lancez un D6 et soignez-le de la moitié du résultat. C'est cette partie du pouvoir qui a été erratée, puisqu'il y avait une petite confusion sur combien de fois peut-il se soigner. Est-ce que c'est une fois par terrain détruit, une fois par action? Ils ont reformulé le pouvoir bien plus clairement. En fait, le personnage ne peut se soigner, ne lance le dé que lorsque vous donnez une action à Hulk, et peu importe le nombre de terrains que vous allez détruire. En gros, vous voyez, il a Improve Movement, détruit les terrains bloquants. Donc si Hulk se déplace et casse un ou plusieurs terrains bloquants, vous lancez un D6 et vous le soignez de la moitié du résultat. Il faut lui donner une action. Il y a certains effets qui vont permettre, par exemple, on va dire le Dark Phoenix Chase de la même extension, vous permet de déplacer un personnage avec le mot-clé brut. Vous déplacez Hulk, ok, il n'a pas fait d'action, le trait ne se déclenche pas. Donc c'est un peu embêtant pour moi de vous présenter un personnage dont le trait est déjà obsolète alors que la figurine vient de sortir. Mais ils ont bien fait de modifier pour éviter toute
Voilà. Toute interprétation, puisqu'il y avait de gros désaccords sur l'utilisation du pouvoir. Après, voyons le personnage en lui-même. Pour moi, c'est un excellent Hulk, il n'y a rien à dire, hein. Vous avez tout ce qui fait un bon Hulk, de la charge, de la furie, des valeurs de dégâts, vous voyez, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Vous imaginez là, quand il fait 2 attaques au corps à corps à 5 de dégâts, du saut escalade, du quake. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment apprécier ce Hulk. Pour 100 points, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Entrée, donc en plus de tout ce qu'il a là, il a Willpower, donc le pouvoir violet de défense, pouvoir standard, et les pouvoirs de défense de Hulk ont Protected Outwit. Donc vous ne pourrez pas voir vos pouvoirs de défense. Vos pouvoirs de défense ne pourront pas être ciblés par Outwit. Les autres pouvoirs, oui, que ce soit Close Combat Expert ou Charge, mais vos pouvoirs de défense, non. Donc, pour moi, un excellent Hulk, très sympa. Bon, il va être, comment dire, la version Prime va tellement briller que lui, on ne le verra pas trop. Peut-être en format Pulp, parce qu'il est sympa, hein. Il est vraiment super pour 100 points. Vous avez un personnage qui peut mettre 5 dégâts avec 13 d'attaque, voire plus si vous lui mettez un objet, donc ou un marqueur de terrain. Donc ouais, non, c'est une très bonne figurine. Dernière rare dont je dispose, que j'ai pu avoir au sein de ma brique, l'Abomination, qui a le même trait que Hulk et que d'autres figurines au sein de l'extension sur laquelle je ne vais pas revenir. Donc l'Abomination, en mots-clés AIM, Master of Evil, Brute et Monster. Il est jouable en 120 points, 90 points et 60 points. Vous voyez les différentes lignes starting line, que ce soit clic 1, clic 3, clic 5. Des valeurs de dégâts assez folles pour un personnage comme ça. Lui aussi, il a donc le déplacement Improved Movement Blocking, donc il détruit les terrains bloquants quand il se déplace. Une valeur de dégâts qui va de 5 à 4 sur toute sa vie, une valeur d'attaque qui va de 12 à 11 toute sa vie. Sa valeur de défense ne va jamais en dessous de 17. Ouais, c'est une très bonne incarnation de l'Abomination. Une très bonne figurine de corps à corps qui va très très bien encaisser les coups et que vous allez pouvoir exploiter pleinement. Surtout que lui aussi dispose de Willpower en pouvoir de défense, en entrée, et ses pouvoirs de défense, à lui aussi, ne peuvent pas être contrés. Moi, j'aime bien les dials comme ça, qui sont assez simples. Vous n'avez pas de doute sur le rôle du personnage. C'est votre brique, votre gros don, comme on l'appelle. On sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. C'est du corps à corps. Il va au corps à corps. Il inflige un maximum de dégâts. Il faut aussi savoir qu'il a un second trait. Quand l'Abomination est touché par une attaque au corps à corps, après la résolution, lancez un des 6 sur 5 ou 6, infligez un dégât pénétrant au personnage qu'il a attaqué. Donc ça veut dire que en plus, lorsque vous allez engager au corps à corps vos adversaires, puisque c'est le rôle de l'Abomination, quand eux chercheront à vous mettre des dégâts, vous pourrez mettre on va appeler ça des dégâts de gratte. Un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là, alors que vous allez voir des dégâts infligés, mais pour autant pas forcément vos caractéristiques baissées. Hein. Quand vous arrivez là sur votre clic 6, vous êtes quand même à 12 d'attaque, 4 de dégâts, que vous pouvez utiliser 2 fois, 2 attaques grâce à rage. Vous avez en plus la régénération avec saut escalade, donc vous pouvez vous désengager du corps à corps grâce à saut escalade, utiliser régénération le tour d'après, puis ensuite revenir le tour suivant si vous réussissez vos jets de willpower. Donc c'est un gros ton qui est voilà, dont le rôle est très défini, mais il y a quand même un peu de finesse enfin pas de finesse, on va pas exagérer, mais il y a une cohérence dans le dial et une façon de le jouer qui va vous permettre vraiment de l'exploiter pleinement. Donc voilà, on vient de voir les 8 rares dont je disposais au sein de ma brique. La vidéo a duré plus longtemps que pour les 16 communes ou les 12 unco
précédemment, puisque en fait, plus vous avancez dans la rareté des figurines, plus elles deviennent complexes. Donc il y avait peut-être moins de figurines, mais plus de choses à dire. On se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo des Review Express. Il s'agit de la... Oh, quoique non, il y aura encore les Legacy et celle des Play Atom Kit qu'on va regarder avec un peu plus d'intérêt. Donc voilà, si vous avez des questions sur certaines figurines que j'ai pu vous présenter, si vous souhaitez voir quelques combos ou stratégies, eh bien n'hésitez pas à me le dire, me laisser dans les commentaires vos remarques et je ferai ce que je peux faire. En attendant, je vous dis à demain.